Bonjour, j'ai décidé de mettre cette vidéo en ligne pour partager avec vous mes opinions, mes avis sur ce qui se passe dans le monde économique et financier. Je me suis intéressé à la question depuis la crise de 2008 et surtout un jour en naviguant sur internet, j'avais trouvé une photo où il y avait un petit garçon qui se posait une question toute bête, toute simple et très très efficace. Cette question est la suivante. Si tous les pays du monde sont endettés, envers qui? Où est passé l'argent? Donc évidemment, c'est une question très pertinente parce que à chaque fois que vous parlez avec des gens, ils vous disent bah, c'est normal, il n'y a rien qui va, c'est la crise. Alors d'où vient cette crise? Ils disent non, mais c'est la crise, elle est mondiale. Pourquoi elle est mondiale? Si on se pose des questions, bah, déjà il faut se poser les bonnes questions et il faut aller jusqu'au bout surtout. Sur internet, en cherchant un petit peu, il y a quand même beaucoup de libres penseurs qui donnent leur point de vue. Sur la télé, il y a les hommes politiques. C'est vrai, sur internet, il y a de tout et n'importe quoi, mais à la télé, il y a surtout n'importe quoi. Les hommes politiques, ils essaient de trouver une solution dans un cadre très restreint. Euh, c'est pour ça que ça bouge pas et on a toujours l'impression que ça avance pas, il y a toujours zéro croissance. Et voilà, on dit quand même, ils sont des gens qui sont très compétents, ils ont fait les grandes écoles, ils n'arrivent pas à trouver de solution, alors c'est dommage. C'est pas le cas de la France, c'est le cas de tous les pays européens. Tous les pays sont endettés, y compris l'Allemagne. Je pense la dette allemande est à peu près de 80% en fonction du PIB, parce qu'à chaque fois à la télé on nous vend le modèle allemand comme étant un modèle vénérable. C'est des gens qui travaillent sérieusement. Il n'y a pas de SMIC en Allemagne, enfin il n'est pas de l'ordre de 1200 € comme en France. C'est des gens qui travaillent beaucoup, qui ont de l'industrie lourde, et malgré ça, ils sont beaucoup endettés. Donc la question se pose. Parce que quand la Grèce était tombée, on a dit d'accord, bon, les Grecs, les Méditerranéens, l'Espagne c'est pareil, ils ne travaillent pas assez. Bientôt la France, oui, mais la France, les gens ils râlent beaucoup, ils font beaucoup de manifestations. Oui, mais l'Allemagne, d'accord, l'Allemagne c'est un peuple qui travaille beaucoup et malgré cela, il est endetté. Si vous regardez la télé, les hommes politiques, de droite ou de gauche, les autres partis qui font partie du système, c'est toujours non, c'est les charges sociales qui sont enlevées, non, les charges patronales, les délocalisations, c'est fou, le chômage, voilà. Mais j'ai l'impression qu'ils parlent toujours des conséquences d'un problème central qui n'est pas abordé. Parce que le chômage, c'est une conséquence, la délocalisation, c'est une conséquence. Les entreprises, ils se trouvent aussi beaucoup endettés et ils décident de partir ailleurs parce qu'il n'y a rien qui va. Et voilà, on est toujours en train de parler des conséquences pour trouver une solution. Euh, alors qu'il y a quand même quelque chose de très intéressant à savoir, c'est par exemple la loi de 73, la loi Pompidou-Giscard, dite la loi Rothschild. Euh, Avant cette loi, tous les pays européens, vous avez leur banque centrale, ils avaient la possibilité d'emprunter de l'argent à 0%. Donc à chaque fois que la France avait un petit déficit budgétaire, elle empruntait de l'argent à 0%. L'Allemagne elle faisait pareil, l'Espagne, enfin tous les pays de la zone européenne. Ces pays, ils avaient pratiquement pas de dette. Euh, le seul problème avec ce système, le système d'avant 1973, c'est ces pays-là, ils avaient ce qu'on appelle la planche à billets, c'est-à-dire ils ont un déficit, ils impriment les billets, mais des fois c'était pas contrôlé, il y avait beaucoup d'inflation parce qu'il y avait beaucoup de masse monétaire en circulation et la monnaie c'est comme un produit. Quand il est abondant, sa valeur elle baisse et du coup il y a inflation. Elle était de l'ordre de 7, de 8 jusqu'à 9% des fois.
Et bon, c'était un problème à court terme, parce que l'inflation, évidemment, si vous achetez une baguette de pain à 1 euro, et il y a une inflation de 10% l'année prochaine, vous l'achetez à 1,10 €. Donc vous allez sentir quand même l'effet de l'inflation. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé, à travers la loi de 73, d'interdire aux pays de la zone euro d'emprunter de l'argent directement de leur banque centrale à un taux zéro. Pour cela, il faut passer par le marché financier. Le marché financier, c'est le cartel bancaire, donc c'est les banques privées, les investisseurs privés. Et bien sûr avec des taux d'intérêt. Des taux d'intérêt qui sont décidés par les agences de notation. Donc c'est eux qui décident, toi tu as une situation solvable, voilà, donc on va vous prêter l'argent à 3%, toi tu ne l'es pas, donc à 6, à 7, donc voilà. Et ce qui est curieux déjà, c'est que les agences de notation sont des agences privées. Donc c'est quand même, voilà, c'est des institutions privées qui donnent des notes. C'est-à-dire, c'est comme si moi je vais glisser un billet de 100 € dans ma copie et je vais donner à mon prof ma copie pour qu'il la corrige. C'est quand même un peu abstrait. Donc, le constat, c'était en 1973, la France à l'époque elle n'était quasiment pas endettée. Aujourd'hui, la France elle a mis 700 milliards de dettes. On va dire d'accord, oui, mais bon, avec l'économie, ça, voilà, ça bouge et on a besoin d'emprunter, donc c'est tout à fait normal que la France soit endettée ou elle avait beaucoup de dépenses. Le problème, c'est que la France elle a mis 700 milliards de dettes, dont 1300 milliards d'intérêts. Autrement dit, entre 1973 et aujourd'hui, la France elle a versé 1300 milliards d'euros aux banquiers. Donc ça, c'est la conséquence de la loi de 73. La France, c'est juste un exemple parmi d'autres, parce que tous les pays de la zone européenne sont endettés à partir de cette date clé, 73. Et ce qui est marrant aussi, c'est cette loi, elle était votée le 3 janvier, 73. Le 3 janvier, c'est les fêtes, joyeux Noël, bonne année, tout le monde s'en fout. Et on fait passer cette loi, la loi Rothschild, Rothschild que tout le monde connaît, c'est le dieu de la finance. Donc voilà, moi je dis qu'à partir de cette date, 1973, l'Europe va mal, elle va très très mal. Donc le problème, il n'est pas économique, il est financier. Donc le cartel bancaire Rothschild et compagnie, ils ont instauré ce système en Europe. C'était que par la suite, c'était en 73. Parce que c'est eux, les fondateurs de la Réserve fédérale, qui a été créée en 1913. La Réserve fédérale qui est une entité privée. Ce n'est pas une banque centrale étatique. La Réserve fédérale, c'est une entité privée. C'est un ensemble de banquiers internationaux qui ont décidé de créer une banque et de prêter de l'argent aux Américains dans un premier temps et pour les autres nations par la suite. Au début, ils ont commencé à prêter de l'argent aux Américains à 6%. Donc voilà, les États-Unis, ils n'étaient pas du tout endettés à cette époque-là. Et voilà, à partir de cette date, la dette augmente, jusqu'à maintenant, je pense, les États-Unis, ils ont à peu près 15 000 milliards de dettes. Donc voilà, les Américains, ils sont endettés envers qui? Envers la Réserve fédérale. Les Européens, ils sont endettés envers qui? Envers les banques privées. Donc s'il y a un problème qui est mondial d'ailleurs, il n'est pas que européen ou américain, c'est toutes les nations qui sont endettées envers les banques, ou je dirais la banque avec un grand B. Parce que ça pose un problème. Les conséquences, voilà, les conséquences, c'est tous les pays du monde sont endettés. Comment dire, la Réserve fédérale a été créée en 1913. Comme par hasard, il y avait la Première Guerre mondiale en 1914. Parce qu'il faut aussi savoir que la situation la plus rentable pour une banque, c'est la guerre. Pourquoi la guerre? Parce que monsieur le banquier, il se permet de financer les deux côtés en conflit.
Et voilà, donc vous avez besoin d'argent, voilà, pour acheter des armes, le pétrole, voilà. Et il va voir l'autre côté, il va lui donner de l'argent. Donc c'est, voilà, c'est de l'argent illimité. Donc on peut vous prêter tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est affreux. Euh, euh, Il y en a qui se disent, oui d'accord, mais cet argent, il vient d'où? Parce qu'il y a quand même des limites. Oui, au début, parce que l'argent, il était couvert par l'or, c'est-à-dire 10 dollars, il était convertible en or au début. Euh, C'est-à-dire, voilà, vous dites, moi j'ai pas besoin de ce papier pourri, j'ai besoin de... Parce que c'est pas une richesse, hein, c'est juste un symbole de richesse. C'est-à-dire que, voilà, il y a l'équivalent de cette monnaie en or dans une banque. Donc, c'était convertible en or. Jusqu'à, je pense, 1971, fin des accords de Bretton Woods. Donc le dollar, il n'a plus de, il n'a plus de parité avec de l'or. Non, non, c'est maintenant on compare une devise avec une autre devise. Et le dollar, c'est la monnaie internationale, donc à chaque fois, il faut comparer les autres devises avec le dollar. Euh, C'est-à-dire que les banquiers, ils peuvent créer autant d'argent qu'on peut nous euh, qu'on peut emprunter, c'est-à-dire. Et c'est dommage parce que la création monétaire, c'est un sujet très très tabou qui est censuré des médias, parce qu'à chaque fois on parle d'économie, on parle pas de finance. Il est censuré du système éducatif également, parce que pour les gens qui font du commerce international, les gens qui font de l'économie, intelligence économique, tout ça, on parle pas de finance. Et pour les gens qui font de la finance, donc les spécialistes de la finance, on parle des finances des marchés, finances des entreprises. Donc la bourse, un petit peu comment ça fonctionne, et les modes de financement pour les entreprises, autofinancement, crédit bail, voilà, emprunter de l'argent, combien ça coûte, avec des calculs un petit peu plus compliqués. Mais ça s'arrête là. La création monétaire, c'est un sujet qui n'est pas abordé. Le système des réserves fractionnaires, par exemple, il n'est pas du tout abordé dans le système éducatif, ni dans les médias. C'est-à-dire que le système des réserves fractionnaires, c'est quoi? C'est la banque peut vous prêter jusqu'à 20, 30 fois ce qu'elle a de l'argent des épargnants. C'est-à-dire, la banque, elle a 1000 dollars de dépôt des épargnants, elle peut vous prêter jusqu'à 30 000. Donc c'est quand même affreux. C'est les banquiers, ils vous prêtent de l'argent qui n'ont pas. Ils se permettent de percevoir des intérêts. Alors, déjà, le fait de travailler l'argent, c'est-à-dire rien faire et recevoir de l'argent parce que vous avez prêté de l'argent, c'est quand même pas très très sain. Mais il est tout de même acceptable. D'accord, bon, il n'y a pas de problème. Mais quand vous n'avez pas de capital au départ, et vous touchez des intérêts sur un capital inexistant, là c'est encore grave. Et c'est exactement comme ça que les banques fonctionnent. Ils prêtent de l'argent qu'ils n'en ont pas. De toute façon, on a dit depuis 1971, c'est plus couvert par l'or, c'est du Monopoly. Et ça représente des sommes extravagantes. Franchement, je vous dis, même juste la France, l'exemple de la France, c'est 1300 milliards entre 1973 et aujourd'hui. Rien que la réserve fédérale, parce que aussi il faut voir, bon, toujours avec la collaboration des médias, on dit oui d'accord, le top 10, le top 50 des plus grandes richesses dans le monde, voilà, il y a Bill Gates, il a 50 000, il a 50 milliards de dollars, voilà, de fortune, voilà, c'est le plus riche au monde. Mais sauf qu'on parle jamais de la réserve fédérale, parce que la réserve fédérale touche 50 fois ce que Bill Gates a touché pendant toute sa vie.
La Réserve fédérale touche 2500 milliards de dollars par an. Les 2500 milliards de dollars par an représentent la somme perçue en intérêt des argents inexistants qu'ils prêtaient. Donc vous voyez 2500 milliards de dollars que la Réserve fédérale touche. Alors ces gens, ils sont extrêmement riches. Et en plus, le malheur, c'est pas des gens qui créent de la valeur. Parce que Bill Gates, il a travaillé, il a fait travailler beaucoup de personnes. Il y a de l'innovation. L'économie bouge. Et pendant toute sa vie, il a gagné 50 milliards. La Réserve fédérale ne crée pas de richesse et touche des sommes extravagantes. C'est quand même flagrant. Et voilà, il y a toutes les entreprises, il y a tous les pays qui sont endettés. Enfin, quand je dis tout, enfin, je veux dire la plupart. Mais et comment ça se fait que des personnes qui créent de la richesse réelle soient endettés envers des gens qui leur prêtent un argent qui est symbole de cette richesse. Donc c'est ça l'arnaque. Donc il faut vraiment arrêter avec l'économie va mal. Le problème, il n'est pas économique, donc il est financier. Voilà, c'est ce que je pense. Donc si vous avez des suggestions, si vous avez des arguments par rapport à ce que j'avais dit, je serais vraiment ravi de vous écouter, de vous répondre. Voilà, donc merci beaucoup de votre attention et au plaisir. Salut.